Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fidèles auditeurs et auditrices de CR TV Adamawa, bienvenue à votre émission Savoir en Islam, une édition spéciale centrée sur l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, en abrégé ACDCM. L'un des fondateurs de cette association est dans nos murs. Il s'agit de Sa Majesté le général de brigade Hussein Djibo. Avec notre invité, Inch'Allah, nous allons revenir sur la genèse de la création de l'association, son implémentation, ses objectifs et surtout les futures réalisations à court et moyen terme. Après le général de brigade Hussein Djibo, nous avons un autre Hussein dans ce studio. Il s'agit de l'imam Hussein Hamid. Mesdames, Messieurs, l'équipe en votre compagnie est composée comme suit. Supervision générale, Imam Hussein Hamid. Réalisation, Dr Fabelou, Broda Saïd. Archives et documentation sonore, Ahmad Jabir. Logistique, Amadou Jabir Abdelaziz. Mise en forme, toute l'équipe de Savoir en Islam. Et devant ce micro de présentation, je suis Ahmed Elali. Mesdames, Messieurs, merci pour votre très aimable attention. Merci d'écouter la radio. Une fois de plus, bienvenue à votre émission. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons prendre le reportage de Aboubakar Sabana portant donc sur la grande conférence qui a eu lieu du côté de la mairie de Ngaoundéré, le samedi 2 mai dernier. Suivez plutôt. Nous remercions donc notre reporter Aboubakar Sabana qui nous a permis de vivre ces grands événements dans notre métropole. J'ai comme annoncé au début à mes côtés le général de brigade Hussein Djibo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à ma gauche, j'ai le superviseur des émissions Savoir en Islam, Imam Hussein Hamid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Avec vous, Imam, vous êtes le superviseur des émissions Savoir en Islam. Que dites-vous pour accueillir notre invité du jour et quel message adressez-vous à nos auditeurs à l'occasion de cette émission spéciale? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah, pour accueillir notre invité qui a répondu favorablement à notre invitation dans le cadre des émissions Savoir en Islam. Nous remercions le général de brigade de Sa Majesté Hussein Djibo pour sa réponse favorable à cette invitation à venir participer à notre émission pour édifier le public, l'auditoire, la communauté de Ngaoundéré, toute la communauté de Ngaoundéré. De la Damawa en général, puisque l'émission va au-delà de Ngaoundéré. Par rapport à ce qui fait l'actualité ces jours-ci, ce qui fait l'actualité, vous savez que l'émission Savoir en Islam cherche toujours à épouser l'actualité, à parler de ce qui se passe, de ce qui est important, de ce qui peut impacter dans la communauté. Et nous savons que ces jours-ci, l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane a fait parler d'elle à travers des activités qui ont été organisées dans la ville de Ngaoundéré, notamment la grande conférence et aussi des interventions dans les mosquées, tout ça, et puis surtout les actions de cette association pour le développement qui mérite d'être relayé à travers les ondes, qui mérite d'être relayé partout dans les familles, dans la communauté, pour que ces actions salutaires pour la communauté puissent trouver des adhérents, puissent trouver des gens qui œuvrent pour la réussite et le développement de la communauté. Inch'Allah, nous remercions le général qui est par ailleurs le promoteur de cette association-là, d'être là avec nous pour nous édifier beaucoup plus sur les objectifs, sur les actions, les projets de cette association qui est en train de prendre de l'envol, Inch'Allah. C'est notre petite contribution, nous, à Savoir en Islam, de faire de notre mieux pour vulgariser toutes les activités de cette association afin que les objectifs escomptés soient vraiment atteints. Je me retourne vers vous, mon général. Vous êtes un homme qu'on ne présente plus. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, d'où vous est-il venu l'idée de créer cette association? Alhamdulillah wahda. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Bien, merci. Merci pour la question que vous posez.
Je voudrais me répéter, comme je l'ai dit hier, que nous tous, nous venons de quelque part. Et nous avons tous bénéficié d'une manière ou d'une autre du soutien, de l'appui, de l'accompagnement de notre communauté. Parmi nous, il y a des orphelins. Parmi nous, il y a eu des personnes vulnérables. Et lorsqu'on arrive au sommet, quel que soit notre statut dans la vie sociale, on doit retourner l'ascenseur. On doit se rappeler qu'on a rampé avant de marcher. C'est pour ça que, à mes heures libres, je pense à ma communauté. Parce que nous sommes dans un pays, pour nous qui sommes nés juste à l'aube de l'indépendance, même si on n'a pas vécu les débuts des États africains, on a quand même appris dans l'histoire que la majorité des États africains, à l'aube de l'indépendance, ne pouvaient pas se développer seuls. Ces États avaient besoin des confessionnels. Pour le cas du Cameroun, nous savons tous, ce n'est pas un secret, que les confessionnels non musulmans ont beaucoup œuvré dans la santé. Ils ont également beaucoup œuvré dans l'éducation. Nous en avons bénéficié. Beaucoup, pour le cas de Ngaoundéré, ont bénéficié de leurs études au collège de Mazenote, au collège protestant. Et jusqu'aujourd'hui, nous bénéficions de la couverture sanitaire des formations sanitaires d'obédience catholique, d'obédience protestante. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait pour notre communauté? Dans cet élan d'accompagnement de l'État, la communauté musulmane s'est trouvée un tout petit peu en retard. Ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas accompagner, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu des opportunités pour accompagner. Mais nous sommes restés sur le vieux cliché de 1960 à nos jours. Ça fait quand même beaucoup d'années. Est-ce que nous devons croiser nos bras? Qu'est-ce que nous allons laisser nous aussi à notre progéniture? Qu'est-ce que nous aussi on peut donner aux autres? Est-ce qu'on doit rester tous les jours les bénéficiaires des investissements des autres? Est-ce qu'on doit toujours avoir la même base? Il faut un sursaut d'orgueil. Il faut qu'on se relève, qu'on lève la tête de l'eau et qu'on cesse d'être tout le temps des assistés, des éternels assistés. Voici pourquoi moi je me penche sur ce dossier avec d'autres Camerounais comme moi pour qu'ensemble nous mettions en place ce que Dieu a donné aux musulmans et qu'ils n'ont pas pu exploiter. Parce que ce n'est pas qu'ils sont pauvres. La communauté musulmane du Cameroun n'est pas pauvre. Elle a suffisamment de moyens pour s'élever. Mais elle a besoin d'un leader qui peut l'aider, qui peut l'accompagner, qui peut prendre le lead pour qu'elle s'élève. Voilà pourquoi donc, je me suis investi là-dedans. Alhamdulillah, merci mon général pour votre première intervention. J'aimerais tourner vers vous, Imam Hussein Hamid. L'engagement communautaire à travers des organisations associatives, par exemple, trouve-t-il ses justifications dans la législation islamique? Non, alhamdulillah, effectivement, l'engagement communautaire trouve sa justification dans la législation islamique à travers les sources de l'islam, à travers les textes très clairs, les versets du Coran, qui nous demandent d'œuvrer pour notre communauté, de peupler positivement la terre, de construire la terre. Vous savez qu'Allah le Très-Haut a fait de l'homme le calife sur terre, ou bien le vicaire sur terre. Ça veut dire que le successeur qui a le plein pouvoir sur terre pour bâtir cette terre-là, pour construire cette terre, pour être utile à lui-même, aux autres, à l'environnement, préserver l'environnement, tout ça, ça fait partie des prescriptions de l'islam. Donc, combien de fois aussi s'occuper du bien-être des hommes, des vivants sur terre, du développement. Vous savez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit
que l'un de vous ne serait pas un vrai croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, et tant qu'il ne déteste pas pour son frère ce qu'il déteste pour lui-même. Vous voyez que l'islam prend en compte vraiment l'engagement pour la communauté, l'engagement pour les autres, pour même parfaire notre foi. Nous devons penser aux autres. Et ça se vérifie facilement dans le cadre familial. Vous allez voir que vous aimez pour votre femme, pour vos enfants, ce que vous aimez pour vous-même. Vous détestez pour eux ce que vous détestez pour vous-même. Mais il faut que ça se vérifie aussi à l'échelle communautaire. Il faut que, étant un musulman responsable, comme le professeur Salam, en interpellant les musulmans, il a dit chacun de vous est berger, chacun de vous est responsable de son troupeau. Donc chacun de nous a une part de responsabilité pour la construction de la communauté, pour la préservation de la communauté, pour le bien-être de la communauté, pour le développement de la communauté. Chacun a une part de responsabilité. Chacun doit jouer sa partition. Et nous savons que de nos jours, les stratégies passent toujours par les associations, par l'organisation, la structuration de la communauté auprès des instances représentatives pour pouvoir vraiment fédérer les efforts. Et voilà pourquoi vraiment une association comme l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane est la bienvenue à une période vraiment où on a besoin vraiment de ce genre d'initiatives pour rebooster la communauté, Inch'Allah. Donc, comme on le dit, on le réitère, ce genre d'effort, ça trouve sa justification dans la législation islamique. C'est l'islam qui nous ordonne vraiment d'œuvrer pour la communauté. Et vous savez que le prophète sallallahu dans un hadith, il a dit, même si c'est demain, même si on te dit que demain c'est Yawm al-Qiyamah et que tu avais une plante pour planter et que tu as le temps de le planter, il faut planter. Ça veut dire qu'on doit œuvrer jusqu'au dernier jour et puis pour nous-mêmes, pour la communauté. Et les meilleures œuvres, c'est des œuvres qui vous transcendent pour aller toucher les autres, qui impactent sur les autres. Donc voilà, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci Imam pour votre intervention. Je me retourne vers le général. Mon général, l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, si on remontait un tout petit peu, quand est-ce qu'elle a été créée et son évolution sur le plan national? Bien, merci. Nous avons commencé par un diagnostic en 2023. Parce que il n'est pas indiqué de passer toute la vie à se plaindre. Parce que tout le monde va vous dire que ça ne va pas au sein de la communauté. Mais qui va venir régler les problèmes de la communauté? Et par quoi on devrait commencer? C'est pour ça que nous avons fait un diagnostic à Bamenda en 2023 autour d'une conférence qu'on a appelée All Muslim Conference. Autour de cette conférence-là, au cours de cette conférence, disais-je, nous avons travaillé sur plusieurs thématiques. Et l'une des thématiques qui nous a semblé être prioritaire, c'est celle qui concerne la mobilisation des fonds. Mais on ne peut pas commencer à mobiliser des fonds dans une république sans être organisé. C'est pour ça que nous avons tout de suite mis sur pied une association qui devait chapeauter cette activité, l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane. Donc, elle a été légalisée en décembre 2023. Immédiatement après, il fallait commencer par, la mise en place de cette association. Nous avons pu obtenir le récépissé de déclaration. Nous avons installé un bureau. Nous avons recruté un secrétaire permanent. Et tout de suite, il fallait commencer à l'opérationnalisation de cette association, le renforcement opérationnel. Et le renforcement opérationnel a commencé par Bamenda elle-même. Et puis nous avons fait des régions, notamment on a fait la ville de Fouman, où on a rencontré le sultan. Il nous a très bien reçus. D'ailleurs, il nous a prodigué des conseils, parce qu'il connaît bien
le comportement des musulmans, parce que nous n'avons pas la culture des associations. Mais il faut bien qu'on l'ait, parce que nous n'allons pas être en marge de la société, nous allons évoluer avec notre temps. Donc, et nous avons fait jusqu'à l'heure, cette région, la 7e région, c'est la région de l'Adamawa. Et nous pensons à ce jour que nous évoluons normalement, surtout avec la surprise agréable que j'ai rencontrée en Gaoundéré. J'ai trouvé que Gaoundéré est en avance. Elle est en avance parce que elle a connu, certes, beaucoup de difficultés. C'est une région majoritairement musulmane, mais qui n'a pas pris le taureau par les cornes. Parce que dans cette ville, si vous me demandez où est l'espace dédié à la communauté musulmane, avant le dernier événement du champ de prière, qui n'a que 5 hectares, je vais vous dire que je n'en sais pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que si vous me demandez les autres espaces, je connais. Je connais le collège protestant qu'on a connu avec tout le quartier, avec l'église, avec l'hôpital. Je connais Mazenote, qui couvre jusqu'au maillot Mardoc, là. Bon, c'est pas parce que les musulmans n'ont pas eu des opportunités. C'est pas parce que les autorités administratives et les autorités traditionnelles n'ont pas tendu la main. Mais je crois que la faute, elle est aux musulmans eux-mêmes. Parce que nous n'avons jamais posé de problème. Est-ce que nous avons rencontré le Lamido pour poser un problème d'espace? Il nous a refusé. On ne l'a pas fait. Et il faut qu'on le fasse. Est-ce que nous avons rencontré les autorités administratives pour poser les problèmes? Ils ne nous ont pas accompagnés. La preuve, quand le problème du champ de prière s'est posé, je crois que les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les élites, les forces vives, tout le monde a mis la main dans la pâte. Et vous avez vu qu'on nous a permis de nous installer au champ de prière, le nouveau champ de prière. Et beaucoup de gens se sont investis pour commencer à réfléchir parce que tout le temps, nous ne pensons qu'aux mosquées. Or, les mosquées, aujourd'hui en Gaoundéré, les mosquées de vendredi, on en a assez. Nous avons 106 mosquées de vendredi en Gaoundéré. Je crois que c'est beaucoup. À partir du moment où on sait que même sans les mosquées, toute la terre a été mise à la disposition du prophète de l'islam pour prier. Allah a fait de toute la terre la mosquée pour le prophète. C'est l'un des privilèges qu'il a que les autres n'ont pas. Donc aujourd'hui, quoi on va penser? On doit penser au développement. Et le développement a commencé, vous avez vu, à l'occasion du lancement de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane hier. Et on n'a pas mobilisé que les fonds, c'est-à-dire l'argent. Nous avons eu ce qu'on n'a jamais eu ailleurs, que des personnes, que des âmes de bonne volonté se lèvent et elles décident de construire des immeubles à caractère commerciaux pour mettre gracieusement à la disposition de la communauté. Nous en avons eu 8 immeubles qu'on va construire. Et je crois que nous continuons à saisir les élites. Et je sais que c'est des hommes de cœur. Et dès que la Damawa embrasse un projet comme celui-ci, et ce projet, avec l'aide d'Allah, il va s'implanter, puisque le Lamido a donné le ton lui-même. Il a dit qu'il est à 100% avec le projet, et il a demandé à la communauté musulmane d'accompagner. Et toutes les mosquées doivent s'investir là-dedans. Ce n'est pas un projet du général. Ce n'est pas votre projet. Ce n'est pas le projet du Lamido. C'est le projet de toute la communauté musulmane du Cameroun. Merci, mon général. Toujours dans les stratégies utilisées par l'association pour le développement de la communauté musulmane pour convaincre et faire adhérer le plus grand nombre à son objectif et à ses projets. Et quelles sont d'autres stratégies que vous avez eu à mettre sur pied? Bien, je vais dire que initialement, nous avons pensé que nous devons prendre le projet dans sa globalité, dans tout le Cameroun. Et on s'est rendu compte que après 3 ans, on n'a pas avancé. Nous avons premièrement décidé de décentraliser, c'est-à-dire faire que chaque région
cotise pour elle-même. Mon général, quelles sont les stratégies utilisées par l'Association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane pour convaincre et faire adhérer le plus grand nombre à son objectif, à ses projets et à ses actions? Merci. En termes de stratégie, je veux commencer d'abord par vous dire que, Inch'Allah, nous avons pensé qu'on pouvait embrasser le projet dans sa globalité, c'est-à-dire centraliser nos actions, nos activités. Mais depuis 3 ans, on s'est rendu compte qu'on n'a pas avancé. Effectivement, ce sont des insuffisances que nous avons essayé de recadrer en adoptant maintenant la décentralisation. Et avec la décentralisation, vous allez constater que les gens sont beaucoup plus motivés. Parce que si les gens savent qu'en cotisant de l'argent, leur argent ne va nulle part, leur argent reste dans la région et pour développer la région, ça va même créer une émulation, une saine émulation. Donc, l'exemple le plus patent est celui de Ngaoundéré. Et vous avez vu que non seulement ils ont mobilisé des fonds, mais ils ont compris que les enjeux sont grands. L'argent seul qu'ils vont mobiliser ne peut pas impulser le développement. Ils se sont appuyés sur des élites, des grandes élites, pour que les élites prennent en charge la construction des immeubles sur les places, au champ de prière, qui est au bord de la route. Et 8 personnes de ressources ont décidé chacun de prendre un immeuble. Nous avons bénéficié de 8 immeubles hier. Ça, c'est le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Ça, c'est bien. Et deuxièmement, nous avons profité de l'appui du Lamido, de Ngaoundéré, pour faire le porte-à-porte. Je ne veux pas dire mosquée à mosquée, parce qu'il n'y a pas que les mosquées. Mais je vais vous rassurer que si seulement 106 mosquées de vendredi portent ce projet comme ils vont le porter, avec l'idée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et avec les instructions du Lamido de Ngaoundéré, ça ne va pas tarder. Le développement de Ngaoundéré ne va pas tarder. Mais indépendamment des mosquées de vendredi, nous avons encore d'autres mosquées je ne peux pas vous donner le nombre de mosquées, mais vous savez qu'il y en a assez. Et les instructions de l'Amido vont porter. Indépendamment de ça, nous avons d'autres opportunités. Nous avons parlé avec le président de Mototaxi. Le président de Mototaxi, il a 10 000 mototaxis. En moyenne, c'est-à-dire ils sont plus de 10 000. Bon, et 10 000 mototaximens, même si on a 5 000 qui acceptent de donner 100 francs par jour, si vous calculez, vous allez voir qu'à la fin de l'année, c'est beaucoup d'argent. Nous avons également des agences de voyage qui ont l'habitude de s'investir dans le social. Et nous avons tendu la main. Je ne vais pas dire maintenant sur le plateau qu'est-ce qu'ils comptent faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont en train de réfléchir sur des démarches à suivre pour accompagner ce projet qu'ils ont trouvé très noble. Et autre chose, nous avons beaucoup de boutiques, beaucoup de garages, beaucoup d'autres structures au bord de la route. Le plus grand problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on mette des gens pour travailler. Il faut que les gens aillent vers tous ceux qui ont les boutiques pour leur dire que nous voulons 100 francs jour. 100 francs jour, c'est 3 000 francs à la fin de chaque mois. Et ce n'est pas eux qui doivent bouger pour venir nous donner, parce que nous savons combien ils sont occupés par leurs activités. Et nous savons que l'être humain, il est fait d'oubli. Oui, et il oublie. Mais le gros maintenant, le gros du travail, c'est qu'on met sur place une équipe qui doit s'investir pour la collecte de fonds. Et ces fonds-là, vous connaissez que c'est 100 francs. Mais si quelqu'un peut donner plus, oui, il est toujours le bienvenu. Pour le moment, voici ce que nous avons comme stratégie. Mais nous continuons à réfléchir.
Voilà qui est bien dit. Je me retourne vers vous, Imam Hussein Hamid. Quels commentaires pouvez-vous faire des actions menées jusque-là sur le terrain par l'Association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, surtout ce samedi 2 mai en Gaoundéry? Alhamdulillah, vraiment les actions de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane ne laissent personne indifférent. Déjà dans notre ville, je pense que tous ces jours-ci, ces derniers jours, les gens ne font que parler de ces actions qui sont menées parce que la sensibilisation, avant la grande conférence d'hier à la communauté, à la commune de Gaoundéry-Premier, la sensibilisation a commencé dans les mosquées. Et que je pense que les gens ont vraiment saisi le message. Les gens commencent à prendre conscience de l'enjeu qu'il y a à s'investir dans ce projet, dans le projet qui a été proposé par l'association. Et l'événement d'hier a été très captivant, très intéressant pour beaucoup, pour ceux qui ont assisté, surtout qu'il y a une grande affluence, beaucoup de gens sont venus à cette rencontre-là. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est une rencontre où les gens ont fait des engagements véridiques, des engagements forts et que nous espérons des engagements durables. Parce que le plus important, l'esprit du projet de l'association, c'est dans la durée. Le plus important, c'est de donner, de contribuer dans la durée. C'est-à-dire que si vous commencez à cotiser vos 3 000 francs par mois, il faut que ce soit pour le restant de votre vie. Parce que c'est ce que vous faites pour la communauté. Et le professeur Sallam a dit, l'intelligence, c'est celui-là qui fait le décompte de ses œuvres et travaille pour ce qu'il y a après la mort. Imam, Donc, je ne vous coupe pas. Oui. Suite à ce que vous venez de dire, la cotisation éternelle, est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous avez pensé ce projet-là? Ou bien il fallait peut-être juste cotiser annuellement et c'est fini? Mais Dans les deux. Non, il vous a dit quelque chose de fondamental. Et il faut qu'on explique au commun des mortels. Et parce que quand on dit en arabe, as-sadaqatul jariya, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un sacrifice permanent. Un sacrifice, comme il a dit, éternel. Parce que quand vous investissez, en ayant le partenaire, en ayant pour partenaire Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, vous avez le partenaire qui ne meurt pas. Donc votre investissement ne va jamais mourir. Vous avez investi pour l'éternité parce que le partenaire, il est éternel. Vous investissez sans risque. Et vous investissez en voyant de votre vivant ce que vous gagnez. Parce que chaque fois que vous rendez service, vous êtes plus satisfait que celui à qui vous rendez service. Si c'est un orphelinat que vous avez créé et vous nourrissez des orphelins, chaque fois que vous les voyez, le plaisir que vous éprouvez est plus grand que ce qu'ils éprouvent. C'est dans ce sens qu'on parle d'investissement éternel. Ça veut dire 100 francs par jour pour un échantillon d'1 million de musulmans. Ça fait 100 millions chaque jour. Et 100 millions chaque jour, chaque mois, ça fait 3 milliards. Je crois 3 milliards. Et à la fin de l'année, 36 milliards 500 millions. Quelle est la banque que les musulmans peuvent aborder pour leur dire que nous venons comme partenaires ou comme clients? Nous allons vous verser 100 millions chaque jour et qu'elle ne nous ouvre pas une opportunité de crédit. Il n'y en a pas. Et l'argent que vous investissez, vous qui investissez 36 500 là, si vous le faites pour vous,
Vous le faites pour votre père, qu'il soit vivant ou mort. Vous le faites pour votre Très, très important. maman, votre mère, ou votre défunte mère si elle est décédée. Vous le faites pour vos enfants, morts ou vivants. Vous le faites pour vos amis, pour vos frères, morts ou vivants. Vous avez offert à ces gens ce qui ne finit pas. Parce que cet argent va servir dans des investissements et des investissements qui sont générateurs de revenus. Et ces revenus-là vont continuer. Et je vous prends un exemple. Vous prenez l'hôpital, les hôpitaux, je sors de Bamenda. L'hôpital de Bamenda, qu'on appelle Bingo, il appartient à qui? Il appartient à la congrégation. Et les investissements qu'il y a, ce que cet hôpital génère, ça ne va pas dans la poche de quelqu'un. C'est de l'argent qui doit être réinvesti et éternellement. C'est pour ça qu'il vous parle aujourd'hui de l'investissement permanent à Sadaqatul Jariya. Ok, voilà qui est bien clair, fidèles auditeurs et auditrices. Imam, on va donc... vous avez peut-être des ajouts à faire? Non, le commentaire que je peux encore faire par rapport à hier, c'est que j'ai été marqué par la grande conférence qui a été présentée par le général lui-même, qui a expliqué le projet et qui a convaincu d'assistance. C'est une bonne chose parce qu'on a vu les gens bouger, on a vu les gens mettre la main dans la poche. Mais ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est cet engagement véridique, cet engagement fort de toute l'assistance. Et aussi, ce n'est pas que les riches, les nantis qui ont agi, mais il y a aussi, même, parce que hier j'ai vu quelqu'un, il y avait un mendiant qui rôdait dans les parages, mais quelqu'un lui a dit que non, aujourd'hui, on ne mendie pas, aujourd'hui, toi, tu dois aller donner ta part. Et le mendiant a voulu vraiment aller aussi contribuer. Pour dire que tout le monde doit contribuer, et puis pour revenir aussi à ce que le général parlait de Sadaqatul Jariya, de le monde immobilisé, il y a aussi le hadith du professeur Sallam qui nous dit que les œuvres les mieux appréciées par Allah, le Très-Haut, ce sont les œuvres qui perdurent, même si c'est petit, petit soient-elles les œuvres. Donc, les œuvres qui perdurent, c'est ces œuvres-là qui sont les œuvres qui sont perpétuées. C'est ces œuvres-là qui sont appréciées par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pour dire que le fait de donner à chaque fois, d'être assidu et régulier dans la contribution pour l'association, pour les actions de l'association, ça doit être perpétuel. On ne doit pas le faire en une seule fois et puis se dire que bon, on s'en débarrasse. Non, il faut qu'on le fasse chaque fois. Si c'est par mois, il faut qu'on le fasse chaque mois. Je connais l'exemple de quelqu'un hier qui a pris par exemple l'engagement de contribuer par semestre. C'est quelqu'un qui a dit que bon, moi par semestre je vais contribuer à hauteur de 20 000 francs pour les actions de l'association. Donc, et vous voyez, les gens peuvent aussi s'engager comme ça, c'est-à-dire que je peux contribuer par semestre, et par an, par mois, par jour. Par jour, bon, c'est un peu difficile, mais on peut. Mais il faut vraiment qu'on se fasse violence et vraiment qu'on n'oublie pas de cotiser à chaque fois. Là. On met de la cotisation, donc ça va de soi. Chacun est libre donc de voir la formule. Soit cotiser une fois les 36 500. Je pense que si le quota est atteint, bon, si la personne a cette capacité de refaire cela, c'est bien. Si la personne n'a pas la capacité, bon, je pense qu'on ne tient pas rigueur. Oui, le problème n'est pas à ce niveau. Lorsque vous travaillez pour Allah, vous le faites sans compter. Nous avons mis sur pied un projet. On ne peut pas mettre sur pied un projet qui est éternel. On doit mettre un projet dans un cadre espace-temps. C'est pour ça que nous avons choisi un an. Mais le un an dont on parle, si vous voyez aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Logiquement, l'année va de janvier à décembre. On laisse chacun face à sa conscience. Lorsqu'on parlait de un an, c'est pour mobiliser 36 500 pour les plus démunis. Mais ceux qui ont les moyens,
ils peuvent donner des 36 500 une fois. Ils peuvent donner même des 36 500 multipliés par 1 million. La preuve, vous avez vu hier, les gens qui donnaient, ils ne donnaient pas 36 500. Chacun dit, je donne 100 000, je donne 1 million. Je donne. Vous avez vu les autorités administratives qui se sont aussi déployées. Elles ont donné, elles n'ont pas donné 36 500. Et si nous avons mis 36 500, c'est pour ne pas frustrer les musulmans. C'est pour donner la chance à chacun d'être partie prenante dans ce projet, de pointer comme les autres. Chacun, Allah a dit, innamal a'malu binniyat. Chaque œuvre ne vaut que selon l'intention que vous le faites. Si vous avez suffisamment de moyens donnés, parce que ce n'est pas vos moyens, c'est les moyens de Allah, c'est lui le riche, nous ne sommes que des pauvres. Et si vous estimez que vous devez être radin, Allah peut arracher ces moyens-là, il donne à quelqu'un d'autre qui va donner à votre place. Donc Allah donne à chacun la possibilité de donner sans compter. Non, mais justement, mon général, parlant de la cotisation, pouvez-vous revenir sur le montant récolté samedi dernier au niveau de la mairie de Ngaoundéré Premier? Nous savons qu'il y avait eu les autorités administratives, les autorités traditionnelles, les ulémas, les hommes d'affaires, bref, toute l'assistance était là présente. Oui, nous avons eu une mobilisation, la mobilisation de toutes les forces vives de Ngaoundéré. Et nous avons eu en espèces 1 229 400 francs. Ah, c'est le cash. Cash, ouais, en espèces. Nous avons eu en termes de promesses 6 570 000 francs. Mais ce n'est pas le plus important. Le cœur du ballot, c'est que nous avons eu des hommes qui ont dit que moi, je construis un bâtiment, je donne à la communauté. Ce n'est qu'en Ngaoundéré qu'on a vu ça. Et comme ça a commencé en Ngaoundéré, je parie que nous allons, les autres régions vont copier. Et elles peuvent même faire mieux que ça. Oui, donc voilà ce que nous avons eu. On a eu 8 bâtiments, en plus de l'argent. Nous avons reçu la question d'un auditeur concernant donc cette organisation. Mon général, par le passé, il y avait eu quand même des initiatives pareilles, mais qui ont échoué. Quel crédit donnez-vous à ce projet et comment l'auditeur, disons, quels sont les arguments pour convaincre l'auditeur à ce que ce projet soit vraiment pérenne et rentable? Et merci, c'est une très bonne question. Je voudrais dire que nous avons vu beaucoup de projets naître et mourir. Nous avons pris conscience de ces échecs parce que on construit souvent sur la base des échecs des autres. Et c'est pour ça que lorsqu'on a commencé cette association-là, nous avons décidé que l'argent ne transite pas d'une main à une poche. La question. Nous avons ouvert un compte bancaire à Freeland First Bank. Et nous avons fait de ce compte un compte bloqué. Nous avons également mis à la disposition des bienfaiteurs, des donateurs, 2 cartes SIM. Une carte SIM MTN et une carte SIM Orange. Si vous voulez donner votre argent, si vous prenez l'argent, vous donnez à quelqu'un, c'est vous qui l'avez choisi. Mais l'argent, pour faire la transaction, l'argent va directement dans le compte. Bon, aujourd'hui, vous savez, chaque œuvre humaine est imparfaite. Nous sommes butés à une contrainte et je dois dire ça à la communauté musulmane du Cameroun aujourd'hui. Nous sommes obligés de revoir parce que nous avons pris l'engagement de ne toucher à cet argent qu'à l'occasion d'une assemblée générale
Et nous avons pris l'engagement de vous faire le compte. Parce qu'initialement, on a pensé qu'à la fin de l'année, on devait avoir 36 milliards 500 millions. Et les 36 milliards ou plus. Mais depuis 2 ans, on n'a pas atteint, on n'est qu'à 60 millions. Et beaucoup de gens nous demandent qu'est-ce que vous faites. Est-ce que l'argent reste? Justement, l'argent ne peut pas rester comme ça. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis qu'on est buté à ce problème parce que je ne voudrais pas partir de Ngaoundéré et dire au comité régional qu'il faut attendre qu'on ait l'Assemblée générale pour que vous commenciez à construire les bâtiments. Nous allons, dès que je rentre, je vais voir le bureau exécutif national pour qu'ensemble, on essaie de voir quelles sont les dispositions que nous allons prendre pour qu'on permette à Ngaoundéré ou à toutes les autres régions qui veulent investir de commencer à investir. On ne saurait attendre. Alhamdulillah, merci mon général. Voilà qui est bien dit. Je me retourne vers vous, Imam Hussein Hamid. Que dire davantage pour interpeller la communauté par rapport à ce qui est attendu d'elle comme engagement pour son bien-être et pour son développement? Donc, ce qu'il faut dire, c'est que l'affaire du développement, ce n'est pas l'affaire de l'État seul, ce n'est pas l'affaire du gouvernement seul, ce n'est pas l'affaire des présidents des associations ou bien des associations elles-mêmes. Nous devons savoir que la question du développement nous concerne tous, chacun à son niveau. Chacun doit œuvrer pour le développement, pour l'épanouissement, pour le bien-être de cette communauté. C'est notre responsabilité à chacun de nous. Tout à l'heure, j'ai rappelé le hadith du professeur sallam, et puis même dans les versets du Coran, quand Allah interpelle les croyants pour les bonnes actions, Allah interpelle tous les croyants. Quand Allah le Très-Haut dit concourez au pardon de votre Seigneur et à un paradis, large comme les cieux et la terre réservé aux pieux, ceux qui dépensent dans les arts et dans l'adversité, qui dominent leur rage, qui pardonnent à autrui, car Allah est le bienfaisant. Allah interpelle tous les croyants que vous devez dépenser dans les arts et dans l'adversité. Vous devez dominer votre rage, vous devez pardonner à autrui. Et quand le prophète sallam interpelle chaque croyant en disant chacun de vous est berger, chacun de vous est responsable. Et quand le prophète sallam parle de la religion comme conseil, comme franchise, et il dit que cette franchise-là, vous devez la voir vis-à-vis de toute la communauté, vis-à-vis d'Allah le Très-Haut, vis-à-vis de son livre, vis-à-vis de la masse des musulmans. Et donc c'est important. Et cet engagement, on ne doit pas vraiment traîner les pieds. Chacun doit s'engager. Vous savez que les pays que nous voyons développer là, c'est des pays qui se sont développés à travers ce qu'ils appellent le volontariat, le travail communautaire, le leadership. Et tout ça là, ça trouve sa source dans l'islam. Le volontariat, c'est aimer pour l'autre ce que vous aimez pour vous-même. C'est œuvrer pour la communauté sans rien attendre en retour. Donc, et c'est ce que nous devons faire dans ces associations-là. Et surtout que ces œuvres qui vont perdurer même après notre mort, ces aumônes immobilisés, Inch'Allah, quand vous allez participer à ce genre d'aumônes, à ce genre de projets qui sont immobilisés pour la face d'Allah, tabaraka wa ta'ala, vous allez bénéficier des récompenses même après votre mort, Inch'Allah. Mais il ne faut pas traîner les pas, c'est l'occasion que nous avons. Et cette association-là vient donc répondre à un besoin pressant, urgent de la communauté. Nous devons tous vraiment nous lever comme un seul homme et adhérer à ces actions, à ces projets, à cet objectif noble et salvatrice, salutaire pour la communauté, Inch'Allah. Alhamdulillah, merci Imam pour votre contribution. Je me retourne vers mon général. Quelles sont les actions prioritaires de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane à court et à moyen terme? Voilà, une très belle question. Voilà, initialement, nous avons dit aux musulmans camerounais que nous n'avons pas de projet. Et c'est vrai que nous n'avons pas de projet. Parce qu'il ne revient pas à nous qui avons initié le projet, qui sont les pères fondateurs de l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, de dire que nous voulons financer des projets. Et on ne doit pas être jugé parti.
nous avons voulu qu'à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive, que les gens, les membres de l'association à l'Assemblée générale décidaient de ce qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui que nous avons pu décentraliser, nous disons Alhamdulillah, nous voyons dans la région de Gaoundéré des problèmes qui nous ont été posés. Le premier problème qui nous a été posé, c'est le problème de la salle de conférence. Les femmes nous ont posé ce problème avec acuité. Mais Alhamdulillah, nous sommes allés voir une salle de conférence qui est en train d'être bâtie par un opérateur économique que vous connaissez bien, Amadou Modibo. Nous avons visité la salle. Alhamdulillah, qu'Allah lui donne la récompense requise. Mais d'autres activités, c'est-à-dire la priorité pour nous, c'est d'abord les écoles. Ensuite, les hôpitaux. Et enfin, les institutions financières qui respectent l'éthique islamique. Parce que tout vient avec l'école. Comme vous savez, le premier verset qui est venu dans le Coran, c'est Iqra, lis. Parce que quand vous avez la connaissance, même si aujourd'hui on construit des hôpitaux et on veut respecter l'approche genre, on sera buté. Si c'est dans toute la République, où est-ce qu'on va trouver les femmes pour venir s'occuper des femmes et les hommes pour s'occuper des hommes? Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. On en a, mais peut-être un nombre insuffisant. On a besoin toujours de former. Et nous avons besoin également aujourd'hui, en ce qui concerne la formation, nous avons besoin d'orienter nos enfants vers des écoles confessionnelles musulmanes, mais pas des écoles informelles. Parce que la tendance, c'est que les gens créent des mahad. Quand les gens finissent de faire la formation, nous versons sur le marché de l'emploi des chômeurs. Il faudrait qu'on arrête. Et puis enfin, nous devons nous occuper de nos oulémas, de nos imams qui s'investissent pour la cause de l'islam et à qui on doit allouer ne serait-ce qu'un petit salaire. Donc voilà, dans l'ordre de nos priorités. Merci, mon général, pour votre intervention. Imam Hussein, nous tendons vers la fin de cette émission. Votre mot de la fin? Alhamdulillah, comme mot de fin, nous recommandons aux uns et aux autres la piété, la crainte d'Allah le Très-Haut et d'œuvrer pour ce qu'il y a après la mort et d'œuvrer dans ce genre de projet qui est proposé par l'association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane. Merci, Imam, mon général, votre mot de la fin. Voilà, merci. Mon mot de fin, je voudrais inviter la communauté musulmane à faire sienne ce projet, à travailler, parce que le problème que nous avons, ce n'est pas un manque d'accompagnement, ce n'est pas un manque de moyens, ce n'est pas un manque d'idées, mais ce que nous ne travaillons pas. Il faudrait qu'on aille vers les forces vives, il faut qu'on aille vers les musulmans. Et je remercie toutes et tous ceux qui se sont investis dans ce projet, particulièrement en Gaoundéré. Je remercie le Lamido de Gaoundéré. Je remercie les imams et les prédicateurs. Je remercie les autorités administratives qui nous ont accordé beaucoup de facilité. Je remercie le maire, le super maire et le maire de Gaoundéré premier. Et voilà, je remercie également la CRTV pour son accompagnement de tous les instants. Et que Dieu bénisse notre pays. Voilà, qui est bien dit, mesdames, messieurs, nous arrivons donc au terme de notre émission. Une émission spéciale, mais je m'en voudrais si je ne réponds pas à la question d'un auditeur concernant donc les numéros. Hein, comment faire pour, si on a peut-être 100 francs, 500, 1000 francs pour l'association et on habite loin, comment faire pour faire en sorte que cet argent arrive à bon port? Voilà donc le numéro. Nous avons donc, vous pouvez taper pour ce qui est de MTN, étoile 126, étoile 4, étoile 162,
409, étoile, montant, dièse. Ça, c'est pour ce qui est de MTN. Et pour l'Orange, dièse 150, étoile, 47, étoile, 81, 76, 01, étoile, montant et dièse, vous validez. Voilà donc par où vous pouvez déposer votre sadaka. Mesdames, Messieurs, nous arrivons donc au terme de notre émission de cette semaine, émission centrée sur l'Association camerounaise pour le développement de la communauté musulmane, et comme invité permanent, nous avons le général de brigade Ousseini Djibo. L'équipe en votre compagnie est composée comme suit: à la supervision générale, Imam Hussein Hamid. La réalisation est assurée par Dr Fabilou et Broda Saïd. Archives et documentation sonore Ahmad Jabir, logistique Amadou Amadou et Jabir Abdelaziz. Mise en forme toute l'équipe de Savoir en Islam, et devant ce micro de présentation, je suis Ahmed Elani. Mesdames et messieurs, n'oublions pas surtout nos parents, contribuons pour que cette association puisse atteindre ses objectifs. Retrouvons-nous, Inch'Allah, dans des très bonnes conditions la semaine prochaine. C'est sûr, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.